Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Moins 30% d'activité pour certains commerçants de la presqu'île en décembre. L'auberge de Paul Bocuse va fermer 3 semaines pour un grand lifting. Enfin, rencontre avec un maître du praliné qui prépare ses papillotes. D'ordinaire noir de monde en cette période d'achat de Noël, les rues de Lyon ont été le théâtre d'affrontements entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre ces derniers samedis. Conséquence, les commerçants tirent la sonnette d'alarme, eux qui voient leur fréquentation dégringoler, comme ici, rue Victor Hugo. On sent vraiment une absence de fréquentation, une baisse de fréquentation assez évidente à partir de vendredi jusqu'au lundi. Je suis à peu près à moins 30% en ce moment sur la fréquentation sur mon mois de décembre. Et je sais, pour représenter pas mal de commerçants de la rue Victor Hugo, qu'on est à peu près tous dans le même bateau. Et pour inverser cette tendance, les commerçants ont quelques idées. Je pense qu'il y a plusieurs solutions qu'on peut mettre en place pour permettre aux commerçants de faire leur travail et d'essayer non pas de rattraper le mois de décembre qui, je pense, est complètement loupé, mais au moins de récupérer un peu d'oxygène sur les derniers jours. Peut-être baisser le prix des stationnements en surface dans les villes, baisser le prix ou ajuster le prix des transports en commun, permettre de faire des campagnes de communication auprès des gens. Le sujet a en tout cas été mis sur la table lors du dernier conseil municipal. Les TCL, eux, renforceront leur réseau ce dimanche. Les gilets jaunes qui occupaient le rond-point de Faisin près de la raffinerie ont quant à eux quitté les lieux après avoir été sommés de le faire par la police. Avant de partir en promettant de nouvelles actions, ils ont démoli eux-mêmes leurs installations et leur campement de fortune vers 5 h ce matin. On fait une réfection totale des tapisseries, des peintures, certains mobiliers, mais tout en restant dans l'esprit Paul Bocuse, car il n'est pas question de changer l'âme de la maison. C'est du jamais vu à l'auberge du pont de Collonges. Le restaurant 3 étoiles de Paul Bocuse va fermer du 1er au 23 janvier pour cause de travaux, notamment dans la salle à manger. Il va rester dans des tons, je dirais, qui se superposent sans se choquer, dans certains beiges, certaines nuances de marron. On ne veut pas déstabiliser notre clientèle avec quelque chose de trop frappant. Et le plus gros chantier aura lieu en cuisine avec une réorganisation totale de l'espace. On va refaire tous les murs. On va vraiment changer les sols pour avoir un sol uniforme sur toute la longueur. Là, cette partie où on a le garde-manger, on va ouvrir. On va créer en fait un deuxième garde-manger où on pourra travailler un peu plus les amuse-bouches, voilà, des choses qui sont un peu plus dans l'air du temps. Être dans l'air du temps tout en conservant les traditions, c'est donc tout le challenge de cette rénovation. Le restaurant n'avait connu qu'une fermeture d'1 semaine en 60 ans d'existence. Le foie gras ne vient pas forcément du sud-ouest pour les fêtes. À Anse, la ferme des Pérelles élève en plein air 3000 canards par an. Leur gavage intervient à 13 semaines. Le gavage, pour le canard, c'est un processus qui est naturel et réversible parce que en fait, le canard, normalement, effectue une migration au cours de son cycle de vie. Et pour effectuer cette migration, il a besoin d'énergie. Alors en fait, avant de partir en migration, il se suralimente de façon à stocker de l'énergie dans le foie. Ici, pas d'élevage intensif et on ne cherche pas à produire les plus gros foie gras. On gave au maïs bio, donc le foie n'a pas filtré de produits chimiques non plus. Et après, au niveau de la transformation, on n'utilise pas de conservateur. Et pour la préparation des foies, l'assaisonnement est réduit au minimum. Moi, j'utilise du sel et du poivre. Je préfère avoir un bon accompagnement, c'est-à-dire une petite pointe sucrée, acide sucré comme un chutney ou un confit d'oignon à côté. Et servir un bon vin à côté, mais pas tout mélanger à l'intérieur. Un respect du produit qui a fait le succès de la ferme des Pérelles, qui dispose désormais d'une boutique à la Croix-Rousse. Donc on a toute une gamme en frais, que ce soit des magrets, enfin toute la découpe du canard, les magrets, les aiguillettes, etc. Bien sûr les foie gras mi-cuits. On fait des crèmes brûlées au foie gras, on a bien sûr les foie gras crus surgelés, on fait des escalopes de foie gras, du parmentier, des lasagnes, et tout est fait maison.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est plus facile d'avoir une boutique fixe pour proposer ce type de produit. Et le produit qui a, paraît-il, beaucoup de succès pour les fêtes, c'est la figue fourrée au foie gras. Je me sers en Italie pour les noisettes, je vais en Espagne ou en Sicile pour les amandes. Voilà. Ça donne vraiment des notes aromatiques qui sont assez puissantes, parce qu'on fait des pralinés de caractère en plus. Voilà. Le praliné, c'est le secret d'une bonne papillote. Ce chocolatier lyonnais en a fait sa spécialité. On va d'abord torréfier nos fruits secs, ensuite on va les cuire gentiment dans un sirop. Le praliné est ensuite réduit en une poudre très fine. Alors là, c'est un fondu immédiat en bouche. Voilà, là on n'a plus de sensation de grain au palais. On a quelque chose de très aromatique. Et ensuite, on va mélanger cette poudre progressivement avec du chocolat à couverture. Alors suivant les recettes, ça va être du chocolat noir, à forte teneur en cacao. Les papillotes sont ensuite emballées dans leur fameux papier. Là aussi, le travail est artisanal. Chaque papier a une couleur différente pour la sorte de la papillote que l'on fait. Dessous, nous avons le rébus avec la petite blague qui fait rire pour Noël. Ensuite, dessus, nous avons un frangeur qui va couper les bords du papier pour vraiment faire la papillote. Et ensuite, nous avons des twists où elles sont tournées. Ici, on produit 10 tonnes par an de papillotes au moment des fêtes, fabriquées artisanalement de A à Z. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo à